Mais Madame la ministre, vous savez l'estime que j'ai pour vous, au-delà de la personne, y compris pour vos compétences. Vous n'avez peut-être pas bien entendu mes propos tout à l'heure. Je vous les remettrai par mail sur le résumé de ce qu'avait dit le président de la République. Je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est qu'il y a déjà eu une expérimentation qui n'avait d'ailleurs pas porté ses fruits avant la mise en place de ces 80 km/h. La deuxième remarque, c'est que si on donne la marge de manœuvre à chaque département de pouvoir moduler cette vitesse, on va démultiplier l'expérimentation. Parce qu'il y a des départements un peu frileux qui vont laisser l'ensemble de ces routes à 2 fois 2 voies sans séparation à 80 km/h. Et on va voir des départements avec des présidents moins frileux, pas forcément dans les zones les plus froides d'ailleurs, qui vont oser mettre un certain nombre d'itinéraires, pas toutes les routes, parce qu'ils connaissent leur terrain, et le préfet connaît ce terrain aussi, à 90 km/h. Et la dernière remarque que je souhaiterais faire, c'est que nous sommes ici les représentants des élus des territoires, et ils nous l'ont demandé, donc on fait notre travail. Et ce qu'ils souhaitent surtout, ces élus, c'est qu'on leur fasse confiance. Donc le fait d'accepter cet amendement, c'est faire confiance aux présidents de conseils départementaux qui ne feront pas n'importe quoi avec l'augmentation de la vitesse. Et c'est cette confiance qui a manqué. Cet excès, d'ailleurs, peut-être, vous pourriez le dire d'ailleurs au président de la République, de vouloir un peu tout diriger lui-même. On a intérêt, lorsqu'on est responsable d'un pays ou responsable d'une entreprise, de déléguer quelque peu les missions. Et lorsqu'on additionne les intelligences, lorsqu'on additionne les initiatives, une entreprise va mieux, mais un pays aussi. Et c'est peut-être cela dont on souffre en ce moment. Donc j'encourage pour ça, mais je n'ai aucun doute, un vote à la quasi-unanimité. Je dis à la quasi parce que je vois M. Patriat un peu dubitatif, mais c'est normal. Il a quelques notions de fidélité par rapport à ceux qu'il a soutenus. Mais je sais qu'au fond de lui-même, il souhaiterait bien que cet amendement soit voté. Merci, Monsieur Raison.